Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner un aperçu de notre outil de diagnostic CADIAS. Ici, derrière moi, vous pouvez voir notre modèle 415 et CADIAS est déjà connecté avec le câble d'interface et nous sommes techniquement prêts. Après avoir démarré CADIAS, la première chose que vous allez voir est le type de véhicule de la machine. Le numéro de série du véhicule. Le fabricant et le type de machine. La prochaine chose à faire est de cliquer sur le bouton suivant et tous les contrôleurs seront initialisés par le système. Le processus d'initialisation peut durer plusieurs minutes. Tous les contrôleurs vont maintenant être connectés au système. La prochaine page que vous pouvez voir est le menu principal de notre système CADIAS. Ici, dans la zone principale, vous pouvez voir plusieurs icônes avec les fonctions principales. Par exemple, mémoire des défauts, module de diagnostic, réglage, configuration, programmation, calculateur d'entretien ou CAN bus. La barre supérieure vous donnera les mêmes possibilités de sélection que les différentes icônes du menu principal. Les flèches situées dans le coin en haut à gauche peuvent être utilisées pour venir en arrière, aller en avant ou revenir au menu de démarrage de CADIAS à l'aide du bouton d'accueil. Une chose importante que je veux vous montrer maintenant, dans le menu principal, c'est la loupe. Ce bouton vous permet de rechercher les codes erreurs SPN. Cela signifie que vous ayez une machine ou non, à moins que vous n'ayez connecté votre câble CADIAS, vous pouvez rechercher les codes SPN et obtenir la signification du code erreur dont il s'agit, ainsi qu'un texte de diagnostic pour résoudre le problème. Un autre élément utile est le bouton de capture d'écran, qui permet de prendre des captures d'écran à tout moment. Le bouton de rechargement de la page, qui permet de recharger la page en cours sans déconnecter la machine. Vous disposez d'un bouton d'information sur le système, pour vérifier la version de CADIAS et s'il existe des informations de service disponibles sur la machine. Vous disposez également d'un bouton d'aide pour obtenir des informations utiles sur le fonctionnement de CADIAS. Et vous avez bien sûr un bouton X pour fermer CADIAS. Autre élément très important, vous pouvez voir sur le bouton d'actualisation ici, le 415-37. Il s'agit du numéro de série de la machine connectée à CADIAS. Les petites flèches vertes indiquent que CADIAS communique correctement avec la machine. En appuyant sur ce bouton, la connexion de la machine sera réinitialisée avec tous les contrôleurs électroniques et CADIAS. La première fonction que je souhaite vous montrer plus en détail est celle des codes erreurs. Ainsi, si vous arrivez sur une machine et que vous avez des codes erreurs sur l'écran, la première chose à faire est de connecter votre CADIAS comme indiqué et de cliquer sur le bouton mémoire des défauts. Vous voyez alors le menu principal des codes erreurs pour l'ensemble du véhicule. Vous voyez maintenant que nous pouvons lire chaque contrôleur électronique, par exemple l'ECU moteur, le contrôleur châssis, le contrôleur cabine et tous les autres contrôleurs installés dans la machine. La façon la plus simple de procéder, et celle que je préfère, est d'aller dans la mémoire des erreurs du véhicule, cliquez sur le bouton, et attendez une minute ou deux jusqu'à ce que tous les codes erreurs soient lus et affichés sur la page. En fonction du nombre de contrôleurs électroniques de la machine, plusieurs minutes peuvent s'écouler avant que toutes les informations ne soient affichées. Nous avons donc terminé la lecture de la mémoire des erreurs. Nous avons un aperçu de tous les codes erreurs actifs et passifs qui se trouvent actuellement dans la machine. Notre machine a été manipulée pour obtenir un code erreur. C'est pourquoi nous avons ici le 516127, FMI 17, et vous obtenez également la description, Safe Load Indicator. Nous avons déconnecté ce dernier pour afficher un code erreur. La prochaine chose à faire est de sélectionner le code erreur que vous souhaitez, puis de cliquer sur Informations complémentaires. Des informations complémentaires sur le code erreur en question s'affichent alors.
Un texte de réparation fournira des conseils et des idées sur la manière de procéder pour le dépannage et de comprendre quel est le problème de la machine. La première action proposée est un changement d'allumage, ce qui signifie qu'il suffit de couper le contact, de le remettre et de voir si le problème est résolu ou non. Vous devez ensuite suivre pas à pas toutes ces descriptions et vérifier si le problème est résolu par la suite. Si vous cliquez sur OK, vous en aurez terminé avec ces informations. Lorsque le problème est résolu sur la machine, vous pouvez effacer la liste des erreurs en cliquant simplement sur ce bouton et le système supprimera tous les codes erreurs passifs. S'il reste des codes erreurs actifs sur la machine, ils réapparaîtront bien sûr. Vous devez alors lancer un nouveau dépannage et rechercher ces codes erreurs. Nous sommes de retour dans le menu principal de Cadias, nous venons de passer en revue les codes erreurs. Au cas où il y aurait encore des codes erreurs actifs et que vous voudriez aller plus loin dans le diagnostic, vous pouvez aller dans le module Diagnostic. Vous pouvez immédiatement voir un aperçu de tous les contrôleurs possibles que nous avons ici, par exemple le contrôleur châssis, le contrôleur cabine, le contrôleur châssis supplémentaire. La vue d'ensemble dépend des contrôleurs qui sont actuellement installés sur la machine. Si vous avez une machine plus petite, vous n'avez peut-être qu'un ou deux contrôleurs installés, alors que si vous avez une machine plus grande comme celle-ci, vous en avez 7 ou peut-être même plus. Allons vérifier le contrôleur châssis par exemple. Il suffit de sélectionner le contrôleur châssis, d'attendre une seconde, puis on vous demande de sélectionner les entrées ou les sorties. Vous avez la possibilité de vérifier les entrées, c'est-à-dire toutes les informations provenant du faisceau ou d'un autre contrôleur directement vers le contrôleur châssis, ou vous pouvez sélectionner les sorties pour vérifier ce qui est envoyé par le contrôleur. Nous commencerons par les entrées pour voir ce qui se passe à l'intérieur du module de diagnostic. Vous obtenez une bonne vue d'ensemble de tous les connecteurs et broches du contrôleur. Vous obtenez également des informations sur l'interrupteur verrouillage du vérin de cavage par exemple. Cet interrupteur s'appelle S047 et est connecté à la broche XE11-15. La valeur actuelle est de 0 volts, mais si cet interrupteur est installé dans la machine, et que vous appuyez sur cet interrupteur, vous verrez alors la tension passer à 12 volts. Dans ce cas, il s'agit d'un moyen rapide et facile de vérifier toutes les entrées et de voir si l'entrée fonctionne bien et quelle valeur de tension nous pouvons lire. Nous avons donc terminé avec le module diagnostic, nous avons vérifié certaines entrées, nous avons vérifié certaines sorties des différents contrôleurs. Vous avez peut-être remplacé un capteur défectueux, un capteur d'angle défectueux par exemple, et vous devez recalibrer ce capteur. La prochaine chose à faire est donc de passer au réglage. Vous pouvez soit retourner au menu principal, soit utiliser cette liste pour aller directement au calibrage. Il vous suffit de cliquer une fois et vous pouvez choisir ici la sélection des réglages par exemple et vous arrivez à la vue d'ensemble des possibilités. Le menu est divisé en deux sections, transmission et hydraulique de travail. Dans notre cas, je dirais que nous allons aller dans la transmission et vérifier les routines de calibrage du contrôleur de transmission. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons plusieurs options, nous pouvons agir sur la pédale d'accélérateur, le potentiomètre de vitesse rampante, le capteur d'approche, l'anti-tangage. Il y a vraiment beaucoup de routines de calibrage que nous pouvons utiliser. Un très bon exemple est celui du capteur de la pédale d'approche. Après l'avoir cliqué, nous passons à la bonne page et vous pouvez également voir ici qu'il n'est pas seulement utile pour le calibrage, mais aussi pour le dépannage. Lorsque vous appuyez sur la pédale, par exemple, vous pouvez voir directement les valeurs changées. Pour lancer la routine de calibrage, il suffit de cliquer sur le bouton calibration bien sûr. Cliquez donc sur calibration et Cadias vous dira exactement ce qu'il faut faire et comment procéder. Appuyez donc sur la pédale d'approche. Puis attendez. Il est indiqué de relâcher la pédale, donc vous la relâchez. Puis vous attendez. Pédale d'approche calibrée. C'est tout. Aussi simple que cela. Vous cliquez maintenant sur OK et l'information est enregistrée dans le contrôleur de transmission. Tous les autres calibrages ont à peu près la même conception. Donc que vous choisissiez la transmission ou l'hydraulique de travail, vous irez pas à pas, en suivant les procédures que Cadias vous indique et vous pouvez calibrer tous les capteurs de la machine. La prochaine chose que je voudrais vous montrer est le menu de configuration. Allons à la configuration. Et cette fois nous allons aller directement à l'hydraulique de travail.
Donc vous cliquez sur ce bouton et vous attendez jusqu'à ce que la page s'affiche. Ce que vous pouvez voir ici sur la page principale de nos configurations, ce sont toutes les options qui sont installées et actives ou inactives sur l'ensemble de la machine. Par exemple, si nous avons un dispositif d'immobilisation, c'est le numéro 9 dans cette vue d'ensemble et vous pouvez voir ici qu'il est inactif, cela signifie que cette machine n'est pas équipée d'un dispositif d'immobilisation. Maintenant, si vous avez un client qui veut ou voudrait faire installer une option supplémentaire sur la machine, vous devez installer le kit de pièces sur la machine. Mais pas seulement. Vous devez également informer le contrôleur qu'une nouvelle option est installée sur la machine. Nous avons préparé cela sur la machine ici présente pour vous donner une démonstration de cette procédure. Par exemple, vous avez installé toutes les pièces nécessaires pour la prise électrique avant. Mais elle ne fonctionnera pas tant que vous ne l'avez pas activée. Pour activer l'option sur la machine, vous devez obtenir un code de déblocage. Vous obtenez ce code de déblocage via le système de tickets de notre service après-vente. Vous devez créer un ticket avec le numéro de série de la machine et commander le code. Vous avez maintenant votre code. Vous devez l'écrire dans la colonne de droite ici pour le code de déblocage et si vous avez le bon code, vous pouvez cliquer sur la sélection pour activer ou désactiver l'option sur cette machine. La prochaine chose que je voudrais vous montrer est la programmation. Vous pouvez donc aller à la sélection de la programmation pour obtenir une vue d'ensemble et ce, bien sûr, pour tous les contrôleurs installés. Nous pouvons voir les différents contrôleurs, le contrôleur châssis, le contrôleur cabine ou, par exemple, le contrôleur de transmission. La fonction principale de cette page de programmation est d'installer un nouveau logiciel sur un contrôleur installé sur la machine. Par exemple, une nouvelle version du logiciel est disponible pour le contrôleur de transmission. Vous devrez aller dans le contrôleur de transmission et installer la nouvelle mise à jour du logiciel ici. Vous aurez besoin de programmer au cas où vous devriez remplacer un contrôleur défectueux. Vous utiliserez donc ce menu pour sauvegarder le contrôleur installé, à moins que cela soit impossible, et installer le logiciel sur un nouveau contrôleur. Cette partie est assez complexe, c'est pourquoi nous avons préparé une vidéo complémentaire sur la façon de programmer ces machines plus en détail. La prochaine chose que je veux vous montrer est la maintenance. Vous cliquez sur Maintenance. Aperçu de la maintenance, et vous obtenez une vue d'ensemble claire des heures de fonctionnement, qui sont les heures de fonctionnement réelles de cette machine. Et les heures restantes jusqu'au prochain entretien nécessaire pour cette machine. Le dernier entretien était un entretien A. C'est l'information standard ici et après avoir effectué un entretien sur la machine, il suffit d'aller ici et d'effectuer l'entretien. Allez sur le service A, le service B ou le service C, selon ce que vous avez fait, sélectionnez-le et confirmez. Enfin, la dernière chose que je souhaite vous montrer est la trace CAN. Vous pouvez donc aller sur CAN, ouvrir la trace CAN, ici et vous obtenez une page où vous pouvez cliquer sur Début et vous pouvez enregistrer les informations CAN de cette machine au fil du temps. Ce système crée alors un fichier Excel contenant toutes les informations CAN bus. Ce n'est pas quelque chose dont vous aurez souvent besoin. Mais vous avez la possibilité de le faire ici.